Salut tout le monde, c'est Zach, aka Zaki, aka I am Zaki, aka Super French Big Z, créateur de Jedi Radio et d'autres podcasts et du site web Zaki.coffee, c'est zaki.coffee. Il y a plusieurs choses à discuter ce soir et malheureusement, je ne vais pas pouvoir faire une très longue vidéo comme l'autre vidéo en anglais qui était aujourd'hui pendant 1 heure. Bien sûr, vous pouvez parler anglais, regardez l'autre vidéo. Cette vidéo va être en français, va être un peu plus rapide. Et la raison pour laquelle, c'est parce que j'ai du monde en France qui attend impassionnément cette mise à jour en français. Alors, je ne vais pas pouvoir parler très très longtemps, je vais parler très très vite, mais vous êtes français, vous avez de l'éducation, vous avez un niveau intellectuel un peu plus strong, un peu plus fort que les Américains. Alors moi, quand je parle en français, je peux parler très rapidement. Vous allez très vite comprendre de quoi je parle. Bon, je porte du Cyberpunk. J'ai porté un autre pull vert, un sweatshirt en anglais. Là, c'est l'autre sweatshirt que j'ai pour le français. Et bien sûr, j'aime bien le jaune. Enfin, j'en ai un jaune, j'en ai un... L'autre qui était en noir et vert. L'autre, celui-là, c'est en jaune. Et puis, c'est un cool logo et tout ça. Bon, on sait café avec Zaki, c'est en français. Alors on va parler en français. Voici, j'ai aussi du thé, je bois du thé et du café, bien sûr. Et puis voilà. Des mises à jour sur Cyberpunk 2077. Je fais toujours du live streaming. Je vous avais parlé, je fais beaucoup de live streaming sur mon YouTube. Si vous êtes sur mon YouTube, vous cliquez sur live et puis vous voyez tous les jeux vidéo que je fais du live stream. Et bien sûr, vous savez très bien que tout ce que je fais sur mes vidéos, c'est pour du mental health and emotional support. C'est pour aider les personnes qui ont des problèmes de mental health et emotional support. Alors je suis ici pour vous, vous inquiétez pas. Bon, c'est vraiment... il y a beaucoup de mises à jour sur le site. Maintenant, vous pouvez voir. Je vais vous montrer que sur le site, si vous allez sur zaki.coffee, Zach.coffee, il y a plusieurs de nouvelles options qui vous êtes pour regarder ce que j'ai sur mon site. Alors, il y a toujours le Linktree, c'est le URL pour tous mes sites web. Et, vous pouvez faire une donation sur mon Venmo, PayPal, GoFundMe, tout ça. Le bouton Soon, c'est la mise à jour, c'est le report dans le futur. Alors, c'est pas la journée d'aujourd'hui, c'est pour la journée du futur. Vous voyez ça? Et puis voilà, ce sera la prochaine mise à jour. Current Week, c'est la semaine de maintenant. C'est la semaine de maintenant. Et c'est tous les mises à jour de cette semaine. Alors, Current Week, maintenant ça va jusqu'à l'épisode de Jedi Radio 1144. Et puis voilà. Et là, je suis à l'épisode... je crois que cette journée, c'est 1136, un truc comme ça. Mais j'ai écrit des reports en avance. C'est jusqu'à 1142, là. Latest, c'est le report d'aujourd'hui. C'est le report d'aujourd'hui. Là, je crois que j'ai mis 1135, un truc comme ça. Previous, c'est le report de la journée d'avant. La journée d'avant. Et puis, I am Zaki's Story, c'est mon histoire. C'est là que je discute. Je discute de beaucoup de sujets. C'est un peu ma biographie. Ça vous dit un peu de toutes mes aventures, tout ça, de quoi je travaille. Et puis voilà. J'ai aussi une wishlist. Là, je fais des descriptions sur les choses que j'aime bien, ce que j'ai besoin. J'ai besoin d'une standing desk. C'est une desk comme ça, mais c'est un bureau. Tu appuies sur un bouton et puis ça monte. Et puis tu peux être assis au bureau et tu peux aussi te mettre debout et puis te pianoter au bureau. C'est un truc de génial. J'ai aussi un widescreen. C'est un très très grand screen. C'est un screen qui est comme 3 écrans. Alors, sur un écran, je peux pianoter et écrire. Un autre écran, je peux faire de la lecture. Et sur l'autre écran, j'ai tous mes choses de musique. Là, tous mes podcasts, tout ça. Et puis voilà. Et puis, j'ai aussi besoin d'une voiture. J'ai besoin d'une voiture. Ça commence à me faire chier. Moi, ça fait 25 ans que je bosse aux États-Unis et je peux toujours pas acheter une voiture neuve. C'est un peu bizarre. Je sais que le prix de healthcare, c'est très cher aux États-Unis, mais honnêtement, les gars, moi, je sais que j'adore le café et puis que je dépense beaucoup sur le café, mais même si je dépense autant sur le café pendant 17 ans, c'est 15 000 dollars. En 17 ans, 15 000 dollars sur le café, ça
ça fait plus de 25 ans que je travaille, je trouve que quand même, je devrais avoir un peu de salaire pour acheter une voiture, une nouvelle voiture. Et moi, je vous dis 1 000 000 de fois, je n'essaie pas d'acheter une Ferrari. Une Ferrari, c'est 300 000 dollars. Moi, j'ai pas besoin d'une Ferrari. Moi, j'ai juste besoin d'une nouvelle voiture. Que ce soit une Audi, une BMW ou probablement une autre Volkswagen. J'ai juste besoin d'une bagnole qui a un petit écran sat-nav et puis un GPS touchscreen. J'ai besoin d'un touchscreen. Comme ça, je peux écouter mes Jet-Lag Radio. Je peux écouter Jet-Lag Radio et puis pendant que je fais ma conduite, comme ça, faire l'inspiration, je peux penser à tout, à tous les jet-lag que j'écoute, toute la musique que j'écoute, et puis voilà. Bon. La raison, ce qui me fait chier, c'est que je rentre dans des contests, des concours de voitures de sport parce que j'ai vraiment besoin d'avoir une voiture. Il y a un truc aux États-Unis, ça s'appelle, vous connaissez pas ça en France, ça s'appelle 80, 80, et puis c'est un autre qui s'appelle Tuner Colt. Moi, j'essaie des concours, j'essaie de faire les deux, j'essaie de gagner une voiture. Moi, j'essaie de tout. Je sais pas d'autres choses quoi faire. Moi, ça fait 25 ans que je bosse et je peux toujours pas m'acheter une voiture. Honnêtement, tout le monde est suspect à part moi, là. Comment ça se fait que je peux pas m'acheter une voiture après 25 ans de travail? Il est où le rêve américain? C'est un peu bizarre, non? C'est un peu bizarre. Bon. Et puis voilà, alors là, juste la première petite partie de cette vidéo. Je voulais simplement parler un petit peu de ces petits sujets. Et puis voilà, et puis voilà, ça c'est pour un peu pour les jeunes, pas pour les gamins, mais pour les étudiants, pour ceux qui sont à l'université, ceux qui sont jeunes, qui veulent juste entendre un petit peu moins parler sur Cyberpunk 2077. Je ferai du live stream sur la PlayStation, on y discutera, tout ça, c'est génial. Bon, voilà, alors donnez-moi juste 1 ou 2 minutes, je vais changer d'habit et après on continue sur un autre sujet. Ok, ça c'était le premier sujet, c'est le Cyberpunk 27, tout ça, on s'est bien amusé, et puis voilà, alors là maintenant on va passer à des choses sérieuses, Il y a eu malheureusement un mauvais attentat en Russie, et puis c'était vraiment tellement dangereux, c'était un choc pour ce qui passait en Russie, et puis c'était très dangereux pour les deux superpowers, pour la Russie et les États-Unis. Il y avait une grosse alerte l'autre soir, et puis tout le monde avait un peu peur que ce qui peut se passer, et puis Dieu merci, tout le monde était en train de se gueuler de tous les deux côtés, et puis comme toujours, c'est Batman. Il y avait Batman qui a commencé à gueuler sur tout le monde et puis il leur a expliqué, bon écoutez, je sais qu'il y a eu un attentat, mais il faut pas que tout le monde commence à appuyer sur les boutons nucléaires. Absolument pas. Il faut toujours pas faire ça. C'est très dangereux. On ne le fait pas. C'est pour ça qu'il y a les magazines comme Bulletin of Atomic Scientists qui vous disent, honnêtement les gars, personne n'utilisera ces boutons pour jamais. Pour jamais. C'est la raison pourquoi, vous savez très bien que moi j'adore les Japonais, et ça c'est la raison pour laquelle, parce qu'eux, ils savent ce qui s'est passé dans les années 40, et puis ils savent qu'on ne doit jamais utiliser ces weapons, jamais encore. Never again. C'est trop dangereux. Alors, c'est un truc qui s'est passé en Russie, c'était très dangereux, et puis c'est très important que vous comprenez que à cause de ce qui s'est passé, c'était des journées très très longues et difficiles pour le peuple en France. En France, président Macron a immédiatement dit que
il a dû remettre le plan Vigipirate. Il a dû mettre le plan Vigipirate et puis il va y avoir une période de, on ne sait pas combien de jours ou de semaines. Je pense que ça peut juste prendre quelques jours, mais c'est très important pour, euh, pour prendre ces choses au sérieux. Si vous êtes en France, le plan Vigipirate est ouvert, il est it's open. Alors, si vous voyez quelque chose, vous dites quelque chose. Vous voyez quelque chose, vous dites quelque chose. Vous pensez qu'il y a une possibilité que quelque chose de mal va s'arriver, immédiatement, vous parlez aux forces de l'ordre et vous leur expliquez, voilà, j'ai vu un truc dans... Ça peut être n'importe quelle ville en France, vous voyez quelque chose qui est un peu suspect, vous le dites exactement aux forces de l'ordre. N'ayez pas peur. Je ne veux pas entendre de bordel de personnes en France qui disent oh, mais non, c'est pas bien de parler à la police. Non, c'est pas bien. C'est très dangereux pour la France. Il faut prendre ces choses au sérieux. Vous vous rappelez très bien ce qui s'est passé au 13 novembre 2015, il y a presque 10 ans maintenant. C'est absolument qu'on ne verra jamais un truc comme ça en France. C'est très important. Vous savez très bien que moi, la colère que j'ai eue après ces jours d'attentat, si moi j'étais en colère, si le GIGN était en colère, si le gouvernement était en colère, si François Hollande était en colère, et bien sûr que si vous voyez Emmanuel Macron en train de faire de la boxe, s'il y a vraiment une photo du président en train de faire de la boxing, bien sûr qu'il est de mauvaise humeur. Alors il faut absolument... Vous comprenez que cette situation est grave, c'est très sérieux. Je sais qu'on aime bien s'amuser à la radio, que ce soit Radio RTL ou Europe 1 ou les autres, France Info, on s'amuse bien, il y a les divertissements, tout ça, mais ça c'est un truc très sérieux. Si le président Macron et Gabriel Attal ont décidé de faire le plan Vigipirate, c'est un truc de très sérieux. Ça va être très sérieux, ça veut dire pendant les prochains jours, il faut faire très attention que vous soyez à la gare, à l'aéroport, de prendre le bus, à l'école. S'il y a quelque chose que vous pensez qui est un peu dangereux, il faut en parler. Absolument. Il n'y a aucun problème pour aimer votre musique de rap où vous mangez tout ça. Ce n'est pas un stéréotype. Il ne faut pas faire de stéréotypes. On a le droit d'aimer ces choses et puis aussi parler à la police, au gouvernement ou n'importe qui. Il n'y a aucun problème. Moi, je vous dis gentiment, c'est très sérieux. Si Macron est entré... La gueule que Macron a fait, moi, j'ai vu directement que c'est très sérieux. Il faut prendre ça au sérieux. Et s'il a du mal à relayer ce message aux plus jeunes ou d'autres communautés, moi, c'est aucun problème pour moi, je le fais directement pour lui. Aucun problème. Bon, et vous avez vu tous les livres qui sont sur mon book club, alors continuez à le lire. Et bien sûr, il y a beaucoup de livres qui sont pour les femmes, parce que c'est des femmes, c'est le Women's History Month aux États-Unis. Alors, il y a beaucoup de bons livres sur ces femmes. Il y a Najat Vallaud-Belkacem, il y a Ségolène Royal, et puis il y a Florence Parly. Florence Parly, c'était une femme qui, dans les militaires, et puis elle a fait un énorme boulot, et puis elle a écrit des livres. Alors moi, je suis... Il faut toujours que j'oublie pas de dire le mot excité. En France, on est très excité, c'est un autre, ça veut dire autre chose. Alors il faut que j'utilise le mot, je vais être très content de lire le livre de Florence Parly. Je vais être de bonne humeur. Je vais être de bonne humeur de lire son livre. Bon, voilà. La guerre en Ukraine, bien sûr que c'est très important de continuer le bon travail. Et je vous dis gentiment, donnez du respect au président Macron. Il faut donner du respect au président Macron. Pourquoi ça? Parce qu'il y a quelques semaines, tout le monde était contre l'Ukraine à rentrer dans le NATO, l'OTAN. Macron était seul avec les pays de Eastern Europe, il y avait l'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre et les États-Unis contre l'entrée de l'Ukraine aux Nations Unies. Ça, il y avait les quatre grands là, et ils étaient contre la France.
Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous ne savez même pas ce qui s'est passé. C'est pas un peu bizarre que tout le monde était pour l'Ukraine et donner des fonds à l'Ukraine et tout ça, et puis à la fin, juste à ces journées-là, ils étaient tous contre l'Ukraine à l'OTAN? Vous ne trouvez pas que c'est un truc bizarre? Bien sûr, c'était bizarre. Pourquoi c'était bizarre? Parce qu'il y avait du blackmail. Il y avait du blackmail de la Russie qui voulait être contre l'entrée de l'Ukraine à la NATO. Et Macron était le seul qui avait comment on dit en espagnol, les cojones pour, pour dire non, on est avec les Ukrainiens, on veut absolument qu'ils entrent dans l'OTAN. C'est très important. L'Estonie vient de fêter leur anniversaire. C'est très important que tous les militaires français qui sont en Estonie, qui font des entraînements, qu'ils sachent qu'on est tous toujours derrière eux. Il y a beaucoup de travail à faire et il ne faut pas qu'ils soient déboussolés, il ne faut pas qu'ils soient démoralisés, il ne faut pas qu'ils soient navrés. C'est pour le moral, c'est très important. En d'autres termes, bordel de merde. Bon. En Afghanistan, toujours l'hiver, très très dur, mais on espère que la fin de l'hiver va s'arrêter. Et puis, au mois d'avril, je pense que les choses vont être un peu mieux pour le peuple afghan. Et je veux chaleureusement passer le bonjour à tous les diplomates français qui aident les Afghans contre les talibans pour qu'ils aient de la nourriture, pour qu'ils puissent continuer leurs éducations. Et puis tout ça. Alors, merci infiniment pour votre travail, c'est très très bien. Bon, je discutais l'Ukraine, l'Afghanistan, la Syrie est toujours du bordel là-bas, il faut toujours y penser. Israël-Palestine. Bon, Israël-Palestine, course contre la montre. C'est très important que ce temporary ceasefire, cessez-le-feu, continue. Pour le moment, c'est temporaire, mais il faut que ça continue. C'est très important. Écoutez, il y a tellement de bordel là-bas, et puis j'en ai rien à foutre que Netanyahou ait une mauvaise humeur. Rien à foutre. Il a fait un génocide. Il a tué 30 000 Palestiniens. Il y a eu plus de 80 000 injured, qui sont blessés. Ah, blessés. Genre, trouver le mot blessé. Mais pourquoi il faut qu'on se prenne la tête? Et tout le peuple et toute la planète qui est contre Netanyahou, et lui, il continue à faire ses conneries. Mais c'est n'importe quoi. Est-ce que vous voulez vraiment que... Qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe? Vous voulez que moi je me présente aux Nations Unies? Il n'y a pas besoin. Tout le monde aux Nations Unies, des pays qui en parlent, le porte-parole de la France l'en fait, le porte-parole de toutes les nations l'en fait. Quand ils votaient, il y avait plus de... on a combien de pays dans le monde? Il y a plus de... Entre 1009... Il y a 190 pays ou 200 pays ou un truc comme ça. La plupart de tous ces pays ont été pour la Palestine. Tous ces bordels de merde de tous ces pays sont pour la Palestine. Il y avait juste un ou deux qui étaient contre aider la Palestine. C'était les États-Unis et puis l'Israël. Mais si on n'arrive pas à gagner après ça, c'est vraiment les deux, c'est des bullies. C'est des bullies. C'est vraiment... Voilà, j'hallucine. Bon, je vous dis sérieusement, je voulais discuter un peu plus avec mon Cyberpunk 27 et tout ça là. J'étais content, j'écoute la musique, il y a un nouvel épisode, tout ça. Mais je viens de voir la tronche de Macron là qui était dans un petit bateau là, un peu en train de, il y avait trop le temps, le mauvais temps. Il y avait une flood dans une ville. Et puis il avait un regard de tellement de mauvaise humeur. Je me dis exactement, moi j'ai vu la tronche qu'il avait fait. Moi je lui dis bon bah ok, bah, direct, moi je
je prends un autre, je prends mon stabilo, et là, directement, je parle du langage. Et puis voilà, je le fais directement. Ça m'a pris 20 minutes, voilà. Je l'envoie sur le petit YouTube, là. Je l'upload. Ça va immédiatement... tout le monde va pouvoir juste se réjouir et puis se penser un peu mieux. Et puis voilà, moi j'ai mon chocolat Côte d'Or là. Et puis là je vais regarder un peu je vais un peu de France Info. Je pense que c'est France 3 et une nouvelle vidéo. Il y a une nouvelle vidéo de Najat Vallaud-Belkacem sur France 3 à propos de l'éducation, tout ça. C'est un sujet tellement important et honnêtement les gars, faites attention à ceux qui parlent. Moi je parle que juste... Si moi je dois parler autant de sujets, de trucs sur environ 30 minutes ou 20 minutes ou 1 heure ou tout ça, donnez un peu de respect pour eux. Ils sont beaucoup plus sages que moi. Eux, ça fait des années qu'ils en parlent. Ça soit n'importe quel sujet. Gouvernemental, euh, éducation, contre la lutte contre le terrorisme, n'importe quel sujet. Juste faites attention un peu de ce qu'ils leur parlent. C'est pas obligé que vous veuillez juste écouter sur moi parce que je parle, parce que moi je suis un peu comme Great Teacher Onizuka, tout le monde soudainement veut m'écouter. Eux, ils sont très importants, il faut les écouter. Ils n'ont pas besoin de gueuler pendant 8 heures. Regardez ce que vous avez fait. Vous avez tellement en train de la faire chier. Il y a pauvre Jean-Luc Mélenchon, lui, ça fait 40 ans qu'il gueule, personne ne l'écoute. Maintenant, il a dit, honnêtement, on a besoin de nouveaux porte-parole. C'est pas de sa faute. Ne vous inquiétez pas, moi aussi, j'en pense beaucoup aux prochaines élections. Je veux absolument que Najat Vallaud-Belkacem et puis Ségolène Royal se présentent. C'est très important. Et je sais que même François Hollande, il pourrait même se présenter, on ne sait jamais. Ce sera un peu compliqué pour les deux, mais on ne sait jamais. Et puis, oui, on va lire le livre de Sarkozy sur le book club pour ce mois-ci. C'est très important parce que vous avez vu que si j'avais pas mis cette quote, soit la diplomatie, soit la guerre totale. Ça aurait pu pas. C'est ce qui s'est passé il y a 2-3 jours. C'était exactement comme ça. Bon, j'ai un peu mal au dos et vous inquiétez pas, ça ira mieux. Mais bordel, il faut que je me dépêche. Il faut que je upload cette vidéo. Il y a l'horloge là qui bouge. Alors voilà, c'est environ 23 minutes. 23 minutes, on va s'arrêter là. Et puis voilà, on arrête ça. Et puis voilà. Bon, vous m'avez entendu, c'est très important. Il faut écouter. Ne faites pas chier les forces de l'ordre. Si le président décide de faire le plan Vigipirate, ne faites pas chier les forces de l'ordre jusqu'à ce que le plan Vigipirate se calme un peu. Merci infiniment. Tout est sur le site web zaki.coffee, c'est zaki.coffee. Ça va directement sur mon site Zach.coffee, c'est en anglais. C'est en anglais, vous êtes tous allés à la fac, vous pouvez tous parler plusieurs langues étrangères, vous savez très bien parler anglais, il n'y a pas de problème. Please like and subscribe. Appuyez sur le like button et puis appuyez sur le follow button. Ça m'aide beaucoup, ça m'aidera beaucoup. Et puis voilà. Bon, je vous retrouve tous sur la PlayStation. Vous inquiétez pas. Réveillez. Dites aux gamins. Si vous regardez sur mon chaîne YouTube, je joue à Naruto. Et puis je vais continuer à live stream jusqu'à ce qu'on fait la bagarre contre Pain. Alors, vous inquiétez pas, je vais mettre ça sur mon live stream et puis vous pourrez voir, moi, je vais être en Naruto, je vais faire Sage Mode et puis je vais me bagarrer contre Pain. Je sais que tous les gamins vont adorer ça, ça va être génial. C'est juste sur mon YouTube Under Live. Alors, et puis voilà. Bon, passez une très belle journée, c'est jeudi, c'est mardi. C'est mardi, il fallait que je fasse ça pour lundi le 25, là c'est mardi le 26. Vous inquiétez pas, il y a pas de problème. Juste, c'est une bonne journée. J'ai plus de croissants, il faut absolument que j'achète un peu plus de croissants, et puis ça m'aidera beaucoup mieux. Je serai beaucoup de plusieurs de bonne humeur, et puis voilà. À la prochaine les gars, passez une très belle journée, et puis
Je vous aime. Bon, à la prochaine.